Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Hello, bonjour à tous. Je vous présente. Christine, bonjour. Bienvenue Christine. Merci. Voilà. Il n'y a toujours pas de nom hein, dans ces, je sais pas, c'est des témoignages, des partages, etc. Mais bon, c'est bien que ça reste comme ça. D'accord. Christine, ça va? Oui, ça va. T'es Et détendue? toi? Oui. Faut pas être stressé. Oui. Il faut être détendu. Mm. Christine, moi j'aurais voulu qu'on puisse échanger par rapport à la chrétienté. D'accord? Par rapport à la chrétienté. Et j'aurais voulu que tu puisses, toi, nous témoigner un peu de ton expérience, euh, de, ton, de ton expérience au milieu des chrétiens. Parce que tu as eu, toi, dans ta marche, à rencontrer pas mal de chrétiens. C'est ça? Et comment, en fait, toi, tu l'as vécu? Et avant ça, j'aurais voulu d'abord qu'on puisse lire un verset. Un verset dans le livre de Colossiens. Colossiens 3. Colossiens. Donc Colossiens 3, du verset 13 à 17. Alors, Même avant, on s'arrêtera. Colossiens 3 à partir du verset 13. Oui. Non, oui, c'est ça. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Ok. On peut s'arrêter là. Donc, on nous parle de nous supporter les uns les autres. Et qu'il puisse y avoir ce lien-là de la charité qui puisse être exercé au milieu de nous. Moi, j'aurais voulu un peu connaître ton témoignage. C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu dans ton parcours dans le milieu chrétien? Comment toi, tu as pu vivre ces choses-là? Est-ce que tu as vécu cette parole-là depuis que tu t'es converti? Et depuis quand tu t'es converti même d'ailleurs? En fait, c'est vrai que moi, j'ai accepté Jésus dans ma vie en 2007. Après, sur le sujet de la conversion, il y a toujours beaucoup de questions qui se posent. Donc, c'est pas toujours évident de savoir exactement à quel moment on s'est réellement converti. En tout cas, moi, j'ai décidé de suivre Jésus en 2007. Et après, c'est vrai que je suis pas forcément tombée dans des bonnes assemblées, des bonnes églises. Ce qui fait que l'enseignement que j'ai reçu n'était pas forcément bon. Et du coup, la conversion, en ce qui me concerne, moi, c'est le Seigneur qui sait exactement à quel moment je me suis réellement convertie. Parce que bon, quand on est mal enseigné, c'est pas forcément une vraie conversion, même si nous, on est persuadé qu'on est converti. Voilà. Mais c'est quoi qui te fait dire ça? C'est quoi? En fait, moi, dans mon cas, je me suis convertie donc à 35 ans. Enfin, j'ai décidé de suivre Jésus à 35 ans environ, si je me souviens bien. Et du coup, j'avais eu une vie, bien sûr, avant. J'ai vécu toute ma vie d'adulte jusqu'à 35 ans dans le monde. Donc, du coup, j'avais notamment besoin de beaucoup de délivrance. Et en tout cas, la première assemblée où je suis rentrée, on ne m'a pas du tout parlé de tout ça. Et en fait, j'avais aucune délivrance et j'étais pas transformée. Voilà, j'étais pas transformée. Et ça a pris des années. Même au début, il y avait le frère qui m'a parlé de Jésus pour la première fois. Au fil des mois, il m'a dit t'as besoin de délivrance. Lui, il n'était pas dans cette assemblée-là.
Et moi, je disais non, pas du tout. Je sais très bien que j'ai pas de démons en moi. C'est impossible que j'ai des démons. Je vois pas pourquoi j'aurais des démons. Donc ça veut dire que je comprenais pas ces choses. Et, euh, et finalement, effectivement, j'ai commencé à avoir des délivrances dans d'autres assemblées en fait. Pas dans l'assemblée où j'allais. J'allais dans des séminaires ou des rassemblements et j'ai commencé à avoir des délivrances. Et là, j'ai compris que bah, j'en avais besoin, que ça existait. Et puis, voilà, donc j'ai commencé à voir les choses différemment. Et puis après, c'est le Seigneur qui sait à quel moment j'ai j'ai commencé à être vraiment transformée, etc. Et vraiment convertie. Voilà. Et comment on t'a supporté dans tout ça alors? Dans toutes toi les étapes que tu as traversées, parce que bon, tu as eu des moments euh, difficiles, des moments un peu moins, des moments. Voilà, comment toi, euh, les frères, les sœurs ont pu te supporter? De quelle manière? Tu t'es senti aussi en même temps épaulé, supporté ou autre? Alors, déjà, dans la première assemblée où j'allais, bon, bah, moi, je pense que l'enseignement, il n'était pas bon. À part que bah, tout le monde était gentil, hein, ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde était gentil, on se saluait, on discutait les uns les autres, mais finalement, comme dans le monde, comme quand on va quelque part, qu'on se réunit avec d'autres personnes avec qui on s'entend bien, ça peut être des amis, ça peut être, on peut passer des bons moments hein, avec des personnes. Et, euh, et ben, c'était un peu ça, on se parlait, on discutait, on se racontait un peu des choses de nos vies, on était content de se voir, mais après, pour aller en profondeur, pour voir vraiment spirituellement comment avancer, notre réelle marche avec le Seigneur, bah, c'était pas du tout ça, quoi. C'était pas du tout ça. Alors ça, c'était au début. Après, j'ai commencé à aller dans d'autres assemblées, d'autres rassemblements, voilà, d'autres mouvements chrétiens. Donc quand j'ai commencé à avoir des délivrances et tout, j'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs qui ont commencé à me poser des questions, à me parler. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait quand même beaucoup de frères et sœurs répartis dans beaucoup d'assemblées qui ont beaucoup d'amour. Ok. Ça, l'amour, je l'ai rencontré. Maintenant, c'est vrai que c'est pas partout, c'est pas systématique. Et voilà, donc j'ai rencontré des frères et sœurs qui manifestaient l'amour pour les autres. Mais maintenant, bon, j'ai rencontré aussi d'autres choses. C'est quoi? Raconte-nous. Parce que nous, on a envie de comprendre aussi. Je pense que, comme chacun, on fait tous des erreurs et on a besoin de comprendre ceux qui ont vécu aussi ces choses-là pour pouvoir aussi nous corriger, se remettre aussi en question. Donc, c'est important aussi que tu puisses, toi, nous témoigner de ça. C'est quoi ces épisodes-là qui t'ont marqué, qui t'ont fait du mal, qui ont fait aussi que peut-être que tu t'es aussi renfermé par rapport aux personnes. Mais on nous parle aussi de pardonner dans le verset dans Colossiens. Amen. Donc, qui ont fait que on rentre dans un processus de pardon après par la suite, puisque les frères et sœurs aussi bah, nous ont blessés par la manière de faire. Donc explique-nous un peu qu'on puisse comprendre, je puisse aussi moi comprendre. Ok. Ok. Je pense que dans l'amour, il y a aussi le temps qu'on va accorder aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, j'ai l'impression que, de même que dans le monde en ce moment, et de plus en plus tout va très très vite, dans beaucoup d'églises, d'assemblées, il y a ce phénomène de tout le monde est pressé, personne n'a le temps, et pour se dire bonjour, se saluer, se raconter des petites anecdotes, on est là. Mais quand il s'agit d'aller en profondeur, d'écouter quelqu'un, d'essayer de demander au Seigneur ce dont la personne a besoin et d'être disponible pour la personne, ça des fois c'est difficile. Et c'est triste, bien sûr. C'est triste parce que moi, c'est ce que j'ai rencontré souvent. C'est des personnes qui n'ont pas trop le temps, qui sont pressées et qui n'ont pas très envie oui, de supporter. Parce que quand on dit supportez-vous les uns les autres, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a aussi la souffrance des autres. Il y a aussi, voilà, les autres. Nous, on a nos problèmes, c'est vrai, et les autres ont aussi leurs problèmes, leurs souffrances. Mais quand on est en Christ,
supportez-vous les uns les autres, ça veut dire essayer d'aider la personne, essayer d'aider l'autre, de supporter avec elle ses problèmes ou ses souffrances et d'essayer de les comprendre et d'essayer de voir comment le Seigneur peut intervenir dans la vie de la personne. Et le Seigneur est censé utiliser les chrétiens pour agir, pour aider justement les autres. Et moi, j'ai rencontré des gens qui étaient pressés. Alors déjà, des fois, j'avais des besoins. Bon, moi, il s'est trouvé que donc pendant des années, j'avais des manifestations démoniaques, donc. Et c'est vrai que des fois, les gens pouvaient prier rapidement pour moi, mais ils n'attendaient pas d'être sûrs que je suis délivrée, que ça va mieux, que aussi je suis bien enseignée. Et ils ne parlaient pas avec moi suffisamment. Donc il y avait plein de choses que moi je ne comprenais pas. Je me posais énormément de questions et je souffrais. Et voilà, j'étais dans l'incompréhension. C'est quel type de souffrance quand on vit ces choses-là? C'est quoi? On se sent rejeté par les gens, on se sent pas aimé, on se sent pointé du doigt. Surtout, la grande question, c'est de se dire mais qu'est-ce que j'ai qui va pas? Et à la limite, on se dit mais je ne suis pas comme les autres. Les autres, ils ont l'air que tout aille bien. Je sais pas, je voyais pas forcément les mêmes cas. J'ai rencontré de temps en temps des sœurs, notamment qui pouvaient avoir le même genre d'expérience que moi, mais d'une manière générale, comme tout le monde est un peu pressé ou comme ça, moi je me disais mais qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait parce que moi ça avance pas. Et au final, bon, j'ai été mariée pendant 4 ans pour donner un petit peu mon expérience pour que les gens comprennent un peu. J'ai été mariée pendant 4 ans avec un homme que j'avais pourtant rencontré dans une assemblée, malheureusement. Une assemblée où ça n'allait pas du tout non plus. Une assemblée paganisée, comme on dit, dans le milieu chrétien. Et cet homme, il m'a fait énormément souffrir. Et il était menteur, il était adultère, il m'a beaucoup trompée. Il était violent et il avait une addiction en plus à des choses qui faisaient qu'il dépensait énormément, beaucoup d'argent dans tout ça. Et voilà, donc en fait, il est venu détruire ma vie. C'était un loup, en fin de compte. Et comme j'étais avec lui, je vivais avec lui, j'étais mariée avec lui. Donc du coup, il y avait les esprits, quand il me trompait, etc., qui rentraient en moi. Et il y en avait déjà d'avant qui n'étaient pas sortis. Et je me suis encore mariée avec un homme comme ça qui allait voir partout, à droite, à gauche. Et donc, j'ai encore accumulé à cette époque beaucoup d'esprits. Et donc, du coup, quand j'allais forcément dans des assemblées et que j'avais des manifestations, les gens n'essayaient pas de comprendre. D'ailleurs, comme mon mari me mentait, moi, j'ai pas su tout de suite qu'il me trompait pendant très longtemps. Donc, même quand je discutais avec des chrétiens et qu'ils essayaient des fois de me poser des questions, ça pouvait arriver. Moi-même, comme je ne savais pas tout, si je disais pas mon mari me trompe, parce que des fois je le savais pas, il cherchait pas à comprendre, il priait pas au-delà de où il priait pas, où il priait un peu et il me laissait tomber. Mais c'est quoi? Ça veut dire que en général on s'intéressait pas à toi. En général, ce qu'on doit comprendre, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, d'une manière synthétique, parce que c'est vrai qu'on a aussi notre temps, c'est ça, d'une manière synthétique, tu essaies de nous dire que les chrétiens ne s'intéressent pas à l'autre. C'est-à-dire qu'on s'arrête juste à ce que l'on voit, mais on ne cherche pas au-delà de l'apparence. On ne cherche pas à connaître la personne, en fait, finalement. C'est ça. Et c'est dans ces choses-là, c'est vrai que comment moi je peux te supporter si je ne te connais pas? On dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, quelque part, ce que tu dis, ça re-questionne l'amour, parce que je vais te supporter à partir de là où il y a l'amour qui couvre ça. Mais si je m'arrête que sur ce que tu fais, sur tes actes, etc., je ne pourrais pas te supporter. Il y a une personne qui me disait, qui comprenait, qui me disait, tu sais, elle me disait, tu sais, avant, elle me disait, pour moi, si j'ai donné un message à une personne et la personne, elle tombe ou elle fait une erreur, pour moi, ça suffit, je vais donner le message, qu'elle se débrouille. Tu vois? Et en fait, cette personne, elle comprend aujourd'hui que, en fait, en tant qu'enfant du Seigneur, on a pour mission de supporter. Mais au-delà de supporter, de porter. Amen. Parce que dans supporter, il y a porter. Donc,
on porte, quand on est en guerre, en fait, à l'armée, il y a des soldats. Il y a des soldats qui sont affaiblis, il y a des soldats qui sont blessés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a tendance à tirer sur les soldats blessés, les soldats affaiblis qui sont dans notre propre camp, que de les porter Ouais. et de les emmener pour qu'ils puissent guérir et qu'ils reviennent en bon état sur le terrain. Et Exactement. en fait, on jubile et on se réjouit de la chute, du malheur des autres, au lieu de changer complètement notre manière de voir les choses, de se dire non, on a besoin de telle personne dans notre camp. Déjà, on n'est pas nombreux, alors on a besoin de cette personne dans notre camp pour pouvoir continuer la bataille. Et il y a quelque chose qui est ancré comme ça chez les chrétiens. C'est-à-dire que si on fait une vidéo en disant tel pasteur est tombé avec l'autre ou tel truc, les gens vont jubiler, ils vont tous regarder sur la vidéo parce qu'ils ont besoin de voir ce qui ne va pas. Mhm. Mais ils n'arrivent pas à pleurer, il n'y a plus d'empathie, C'est vrai. il n'y a plus Compassion. de compassion. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important aussi ce que tu dis, parce qu'il y a besoin d'entendre, parce que les personnes qui souffrent, ou qui ont des souffrances, ou qui ont des choses, eux-mêmes, ils souffrent déjà à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont des difficultés, mais il y a le regard des autres à supporter, et aussi le fait que les autres les pointent du doigt. C'est vrai. J'ai Ouais. entendu des chrétiens en disant, oui, mais elle n'est pas convertie, ça sert à rien. Bah, ton travail, c'est d'aller faire C'est qu'elle ça. se convertisse, en fait. Amen. C'est Amen. pas de rester en disant, bah, elle n'est pas convertie, et Amen. tu fais une publicité parce que la personne n'est pas convertie. Ouais. Ça, c'est-à-dire que tu es complètement à côté, c'est toi qui n'es pas converti. C'est ça. C'est Et, ça. et le but, le Seigneur, il dit un truc à Pierre. Il dit à Pierre, tu affermiras les autres. Pierre, lorsque tu te convertiras, tu affermiras les autres. C'est-à-dire que les autres avaient besoin d'être affermis aussi, parce que Ouais. les autres aussi, ils manquaient de conversion. Mhm. Et quand eux tous ils sont convertis, ils devaient maintenant s'affermir. Et en fait, en tant qu'enfant de Dieu, autant pour toi que pour moi, on doit comprendre qu'on a une mission de supporter et de porter l'autre. Ouais. Quand tu vois une personne qui est plus affaiblie que toi, ne va pas pointer du doigt cette personne. Tu sais, des choses que toi tu traverses, c'est vraiment pour te donner aussi de l'empathie envers les autres qui Amen. souffrent. Amen. Et c'est important que toi tu gardes ça aussi en toi, Amen. d'avoir ça en fait. Et nous, c'est même pas, tu sais, l'empathie c'est un mot faible. Nous, c'est l'amour qui supporte. On n'est même pas au niveau de l'empathie. L'empathie, c'est ceux du monde qui ont Ouais. ça. Nous, on dit, le Seigneur, quand il voyait une personne, on dit que le Seigneur, en fait, il avait pitié de la personne, il avait miséricorde de la personne. C'est-à-dire que la situation de la personne devenait sa situation. Et donc, le miracle s'exerçait. Et si moi, dans le corps, si un membre du corps souffre, dans 1 Corinthiens 12 nous dit, si un membre du corps souffre, on souffre tous ensemble. Ouais. Mais on n'arrive pas à voir encore cet aspect-là, là où on souffre tous ensemble. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est comme tu parlais d'enseignement tout à l'heure, c'est un enseignement qui doit aussi rentrer dans la tête à tous. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que toi, demain, tout va bien. Tu regardes les autres de haut en disant, mais eux, regarde l'état de l'autre, regarde l'état de tel, regarde l'état... Non. Il y a souvent une personne qui est là, qui souffre ou qui est dans tel état. Tu sais que c'est souvent aussi une bénédiction pour les autres. Tu le sais ou pas? Tu savais Parce pas? que tu vas pouvoir manifester l'amour, non? C'est pas pour ça? Exactement. Ah oui, amen. Cette personne, elle va permettre de pouvoir manifester l'amour, Amen. de pouvoir manifester le Seigneur, sa grâce, sa bonté, sa Amen. fidélité. Amen, 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 amen. Et justement, le Seigneur, il permet qu'il y ait des personnes qui souffrent pour que lui puisse révéler sa gloire et montrer le changement dans la vie de la personne. Amen. Tu Amen. comprends? Et c'est pour ça qu'il va emmener. Mais souvent, nous, on comprend les choses à l'envers. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont chroniques. Ça revient, on ne comprend pas. On pose des questions au Seigneur. Mais le Seigneur, il a le temps. Il entend nos prières. Il a mis un temps. Il a mis les circonstances. Il a défini quelque chose en disant, j'ai déjà défini le temps. Il y a le temps là où les choses vont s'arrêter. Mais en attendant, vous portez. Vous supportez-vous les uns les autres. Et qu'il y ait le lien de la charité qui soit au milieu de vous. Amen. Et sans ce lien de la charité, on est comme un airain qui résonne. On est une cymbale qui résonne à vide. On peut même déplacer les montagnes, mais notre foi, elle est vaine, puisque l'amour n'est pas le socle. Amen, amen, amen. Tu vois? Amen. Donc, maintenant, toi, moi, j'aurais voulu savoir, juste tu nous racontes avant la fin, un des épisodes qui t'a le plus marqué ou blessé, pour que les personnes aussi retiennent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est quoi, toi, un épisode là où des chrétiens t'ont blessé en disant des choses ou autre chose? T'en as pas mal. Ouais. Bah, en fait, justement, voilà, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, ça on le sait.
on est censé tous tendre vers la perfection, mais en tout cas, personne n'est arrivé à la perfection sur cette terre. Il n'y a que Jésus, voilà. Mais du coup, moi, j'ai eu beaucoup de manifestations démoniaques dans beaucoup d'assemblées pendant des années. Et en gros, j'ai souvent beaucoup entendu non, mais elle, laisse tomber. Parce qu'en fait, ce qui est rigolo, enfin, les gens qui ne sont pas passés par les délivrances réelles, comme ça, les cas où on a des manifestations démoniaques et il faut que les esprits sortent de nos corps, les gens qui n'ont pas vécu ça, déjà, des fois, ils ne comprennent pas et des fois, ils se moquent. Des fois, il y en a, ils croient qu'on fait exprès, qu'on fait du cinéma. Donc ça, je trouve ça hallucinant parce que moi, j'ai jamais fait de cinéma à ce sujet. Donc, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire semblant. Mais il paraît que ça existe, pourquoi pas. Et deuxièmement, il y en a qui croient que c'est de notre faute. Ils nous accusent. Et c'est clairement explicite ou pas, mais on le sent. C'est-à-dire que, en gros, il y en a, ils passent à côté de vous. Enfin, je sais pas, vous avez des manifestations. Il y en a vraiment, hein. Ils vous laissent comme ça au sol. Le Seigneur seul sait exactement ce qu'ils ont dans la tête. Mais nous, on ressent et des fois, on entend des choses aussi. Parce que quand on a des manifestations, on est conscient. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'on n'est pas... peut-être il y en a, ils perdent conscience. Hein, peut-être ils sont dans le coma. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas dans le coma quand j'ai des manifestations. J'ai ma conscience qui est là quand même encore. Donc, j'entends tout. Mais quand ça arrive, malheureusement, on ne contrôle plus son corps et on ne contrôle plus sa bouche dans ces moments-là. Parce que les esprits se manifestent, les démons se manifestent. Parce qu'ils sont... et justement, il y a la présence du Saint-Esprit. Donc, ils sont mal. Donc, et le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est les faire sortir. Et en fin de compte, on est conscient, on entend. Et des fois, j'ai entendu des réflexions. Moi, qu'est-ce qu'on m'a fait? Des fois, on m'a marché dessus. Je rigole pas. Il y en a, ils m'ont marché sur les mains, sur les pieds. Il y en a, ils m'ont traîné. Des fois, c'était arrivé. Je vous dis, il y a des chrétiens qui ont l'amour. Hein, donc, c'est arrivé qu'on prie pour moi. On est d'accord. Mais il y en a, quand ils prient, des fois, ils vous laissent vite fait, ils partent et ils ne savent même pas comment la suite se passe. Et il y en a qui m'ont parfois, dans certains lieux, qui m'ont enfermée dans une pièce et qui m'ont laissée là toute seule pendant des manifestations démoniaques. Ils m'ont tirée, ils m'ont traînée par terre, ils m'ont enfermée dans une pièce parce que j'en avais déjà eu, parce que ça faisait longtemps qu'ils me voyaient en avoir, mais comme ils ne s'intéressaient pas à moi, ils ne s'occupaient pas de moi, ils s'en foutaient en gros, je suis désolée, oui, il n'y avait pas l'amour. Et ben, il y en a, ils m'ont enfermée dans une pièce et les cris continuaient de sortir parce que vu que je fais pas exprès, vu que c'est pas du cinéma, il y a des cris qui continuaient de sortir. J'étais là et moi, franchement, on est impuissant dans ce cas-là. C'est pas nous la puissance, c'est pas nous-mêmes, c'est le Seigneur. Donc voilà, on m'a enfermée et ils attendaient que la réunion se termine. Et après, il y en a un une fois qui est venu me voir, qui m'avait d'ailleurs traîné, qui avait peut-être été à l'initiative de m'avoir traîné et enfermée dans cette pièce, par exemple. Il est venu me voir et il m'a dit tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Je sais pas, est-ce que lui, dans sa tête, il est sincère et qu'il pensait que, par exemple, j'étais mal intentionnée et que je faisais du cinéma et que donc je venais les embêter? Peut-être qu'il pensait ça. Mais s'il pensait ça, il n'était pas inspiré par le Saint-Esprit. Et si c'est pas ça, c'est que lui-même, il sait qu'il ne sert pas Jésus. Je suis désolée. Tu dis à un chrétien qui est dans la souffrance, qui est blessé, qui a des manifestations, qui veut s'en sortir, tu lui dis tu cherches quoi, tu veux quoi? Moi j'ai pleuré. J'ai dit écoute, moi je voudrais être délivrée. J'ai pleuré en disant ça. Et il me dit mais c'est toujours comme ça avec toi. Il dit bon, moi j'ai pas le temps, et puis il est sorti de la pièce. Je suis restée encore toute seule là. Après, il y a des gens, comme c'était fini la réunion, qui passaient, qui circulaient dans la pièce sans me parler. Voilà, il y a eu une fois, comme il y avait des mouvements, des manifestations, parce que les esprits, moi j'ai eu beaucoup d'esprits malheureusement par rapport à ma vie antérieure, mes relations avec des hommes, etc. Et des fois, ils sont très violents, très agressifs. Donc il y en a, des fois, ils veulent même taper, ils veulent se battre. Nous, on veut pas, mais c'est comme ça, ça sort. Les manifestations, c'est comme ça, il y a de la violence, il y a une force, c'est des forces qui sont dans nos corps et qui sont en train de se battre et qui veulent notamment se battre avec les frères et sœurs, etc. Et du coup, moi, quand ça m'arrivait, des fois, on m'a plaqué au sol. Il y en a un, une fois, il m'a fait extrêmement mal au pied, il m'a plié la jambe en arrière. J'ai eu une entorse à la suite de ça. Je suis allée à l'hôpital, mais je ne suis jamais revenue leur dire. Je suis allée à l'hôpital, j'ai marché avec des béquilles.
On m'a tordu le pied, quoi, sur place. Parce que j'avais des manifestations. Et après, quand les esprits se sont calmés, parce qu'ils voyaient que personne priait, de toute façon, qu'on n'allait pas les chasser, ils étaient contents, ça s'est calmé. Moi, je suis repartie avec mes démons, avec une entorse et avec la tristesse dans le cœur. Voilà. Et beaucoup. Et ça dure longtemps. Parce qu'on est triste, parce qu'il y a l'incompréhension. Et tu te dis, mais attends, pourquoi on me traite comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que oui, dans le monde, on est ignorant, on fait beaucoup de bêtises, beaucoup de péchés. En étant chrétienne, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais je suis tombée dans des pièges, oui, de l'ennemi. J'ai rencontré des loups, j'ai rencontré des ennemis déguisés en frères ou en sœurs. Donc, oui, j'étais dans l'ignorance, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup péché, j'ai beaucoup demandé pardon au Seigneur, mais il y a un moment donné, voilà, on se pose des questions. Donc, voilà, j'en ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré par rapport à ça. Je me disais, attends, je vais aller leur dire, je vais y retourner, mais on a des vies aussi. Moi, j'ai une famille, j'ai eu des boulots à des moments, là, actuellement, je travaille pas, je garde une personne, peu importe. Mais j'avais une vie, donc j'avais pas le temps de retourner, de me poser avec eux, et en plus, des fois, ils ont pas le temps. Voilà. Je vais te dire, c'est vrai que c'est important. Ouais. C'est important, même les personnes qui, eux, ont... Tu sais, c'est important de dire ça parce que, tu sais, des fois, on est dans l'action, on suit, tu sais, les gens suivent ce qu'on dit comme ça, mais sans réellement vivre les choses. Et des fois, c'est vrai quand on a du mal à quelque chose, la facilité, c'est de pointer l'autre du doigt en disant, mais c'est l'autre, en fait. Mais on ne se remet pas, nous, en question en disant que, finalement, en fait, on n'a pas été capable parce qu'il nous manquait telle chose. En fait, il nous manque l'humilité dans beaucoup de choses. Et moi, je l'ai vu énormément parce que, tu sais, on peut prier pour une personne. Si on voit qu'il y a encore des choses et que ces choses bloquent, il faut avoir l'humilité d'aller au pied du Seigneur en disant, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ou qu'est-ce qui ne va pas? Il faut demander la direction du Seigneur. Et justement, ça, c'est beaucoup se trompent comme ça. Ils pensent que une délivrance, ça se fait en un jour. C'est pas qu'on touche quelqu'un. Il y en a beaucoup, ils font ça parce que quelqu'un est tombé par terre. La personne est délivrée, ça n'a rien à voir. Et des fois, on coupe l'arbre, mais il y a la racine. La racine, c'est des choses qui sont profondes, qui sont ancrées. Et si on n'a pas la direction exacte et précise du Saint-Esprit, on ne peut pas faire quelque chose. Amen. Et là, souvent, comme on ne va pas nous chercher la direction du Saint-Esprit, concernant le sujet, on ne va pas pleurer devant le Seigneur par amour Amen. pour la personne, pour que quelque chose se passe, on est autosuffisant en se disant, ouais, mais de toute façon, moi j'ai fait, c'est bon. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va chercher l'information. On va demander, Seigneur, comment je peux faire? Tu sais, c'est comme, pour certains, j'ai déjà expliqué, un esprit de pauvreté ne se chasse pas comme ça. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut une œuvre de justice pour ça. Donc, ils ont tous leurs caractéristiques, leur caractère, leur manière de fonctionner. Et si le Saint-Esprit ne nous inspire pas, ça ne veut pas dire qu'on a échoué. C'est-à-dire que des fois, le Seigneur, il attend qu'on aille chercher l'information auprès de lui et trouver la direction du Saint-Esprit. Et malheureusement, on ne prend pas ce temps. Comme tu as dit au début, justement, les personnes veulent le truc tout de suite maintenant. Or que il y en a, s'il y a eu 35 ans, là où il y a eu des choses et des choses et des choses et des choses, tu penses que parce que tu as fait comme ça, c'est fini. C'est pas ça en fait la suite de l'histoire. Dans notre temps, il y a tellement de liens que l'ennemi a mis, les liens héréditaires, les liens du sang, les liens parce que tu étais dans telle musique, les liens parce que tu étais dans tel truc. Il n'y avait pas autant de choses même à l'époque de Jésus. Ouais. Et la Bible nous le dit, le péché augmente, les esprits descendent de plus en plus sur terre. Donc les situations sont de plus en plus complexes aussi. Jusqu'à ce qu'on dit que même l'impie, en fait l'impie va même vaincre les saints. C'est-à-dire qu'il aura l'avantage. À un moment, ils agissent, en fait ils agissent mais avec beaucoup plus de force. Et si le Seigneur ne nous donne pas, on ne va pas chercher nous ces informations, on passe à côté. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une insuffisance de la chrétienté. Et face à ça, on a tendance à accuser l'autre, on a tendance à maltraiter l'autre. Et si toi aujourd'hui tu regardes la vidéo, c'est ton cas, tu as prié pour des gens, tu comprends pas, il faut aller chercher l'information sur le Seigneur. Autant voulu, il donnera la direction. Autant voulu, il donnera la ligne. Mais tant que tu n'as pas pleuré pour une situation, tu n'as pas jeûné pour une situation, c'est qu'il n'y a pas l'amour en toi.
Et le Seigneur, il attend cette démarche-là de notre part, en fait. Et pas seulement dire, ouais, de toute façon, la sœur, elle n'est pas convertie. De toute façon, tu pêches. De toute façon, mais tu t'es pas dit aussi, de toute façon, peut-être qu'il n'y a pas assez la présence du Seigneur dans ta vie. Tu t'es pas dit, peut-être il manque l'autorité, ou peut-être que la direction, elle n'est pas bonne, ou peut-être que tu n'as pas entendu l'information du Saint-Esprit. Tout le monde, tous les gens, on ne les impose pas les mains. Le Seigneur, quand lui-même il priait, il y a eu 2 aveugles. Il y a eu un aveugle lequel il a fait de la boue, d'accord. Et il y a eu un aveugle avec lequel il a traité aussi la guérison autrement. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas la même chose. Il y en a avec qui il a chassé l'esprit d'aveuglement, et il y en a avec qui il a créé la vue. Donc, ce n'était pas la même chose, en fait. Et c'est pour ça que si on n'est pas attentif à ce qui se passe, on peut pas. C'est ça que le Seigneur, il procédait pas de la même manière pour les personnes. Des fois, il parlait avec autorité, des fois, il ordonnait. Donc, c'est pas le même truc. Et personne ne sait comment faire. C'est pas un truc qui est déjà dit, oui, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Non, Il n'y a pas de règle précise. il n'y a pas de règle précise. Parce qu'il y a énormément d'esprits. Et si on n'est pas sous cette direction, alors il faut aller chercher. Des fois, on manque d'attention, on est humain. Le Seigneur, il le sait. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'aller encore chercher l'information auprès de lui. Et lui, au moment où il va dire, c'est bon, je vous donne la carte, je vous donne le chemin. C'est comme ça. Il y a une personne pour qui je priais. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais j'arrive pas à comprendre parce que j'arrive pas à aboutir à toucher la cible. J'ai attendu. Quand j'attendais pas, Saint-Esprit me dit, t'as pas fait ça. Ah, d'accord. Il m'avait donné, tu sais, pour cette personne, je fais un songe. Le Seigneur, il me dit, c'est tel esprit, c'est tel truc. Il n'y a pas de souci. Je vais prier. Mais il manque encore quelque chose. Tu sais quoi, le Seigneur, il me dit, va, redemande-moi encore l'information. Et moi, je complète. Donc, j'ai compris que c'est un travail. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Des fois, ça met des mois, des fois, ça met des années. Ouais. Mais c'est un travail qui se fait. Et le Seigneur, il sait pourquoi il fait comme ça, de quelle manière il procède. Et quand il voit que c'est devenu trop difficile pour l'homme, lui-même, il vient procéder. Amen. Amen. Donc, il abandonne personne. Donc, quand une personne est comme ça, si aussi c'est dans ton cas, remets-toi au Seigneur. Remets-toi au Seigneur. Et si toi, on dit pardonnez-vous, si toi, on t'a aussi maltraité, alors pardonne-nous. Pardonne les personnes qui n'ont pas prêté d'attention et apprenons à nous aimer. Apprenons à supporter. Et c'est le lien de la charité. Une assemblée et les enfants de Dieu doivent avoir la capacité de se supporter les uns les autres. Amen. Et ça, c'est un mot qu'on oublie. Et être patient. Il faut de la patience. Ouais. Le Seigneur, il est patient envers nous. Moi, s'il n'était pas patient envers moi, je ne serais plus ici. Donc, toi aussi, sois patient envers les autres de la même manière qu'il est envers toi. Donc, quand quelqu'un est dans la souffrance, patiente, supporte avec, porte avec. Ne parle pas. Si tu veux parler, on va jeûner pour la personne. Mais en tout cas, voilà. Soyons encouragés. Merci beaucoup, Christine, De rien. pour ce moment. De rien. Et sois bénie. Merci à toi. D'accord, Amen. pas de problème. Amen. Et à bientôt. Amen, au revoir.